Lorsque l'on a un projet de manière générale et plus spécialement, moi qui suis du digital, j'aime plus parler des choses autour de ça. Lorsque l'on a un projet digital, il est important, il est capital de toujours rédiger un cahier des charges. C'est sur la base du cahier de charges que le développeur ou le prestataire pourra travailler pour implémenter votre projet, pour concevoir votre projet. Qu'est-ce que le cahier de charges? Il va s'agir dans cette vidéo d'expliquer en des termes très simples ce qu'est le cahier de charges et pourquoi il est important pour notre projet digital, pour chacun de nos projets de manière générale, mais plus spécifiquement pour nos projets digitaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout, la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Et aujourd'hui, je vais te parler un peu du cahier de charges, de pourquoi est-ce que le cahier de charges il est important. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Lorsque tu souhaites construire ta maison, tu as une idée à peu près de ce à quoi elle doit ressembler, du nombre de pièces, de la qualité des matériaux que tu souhaites utiliser, des fonctionnalités que tu souhaites retrouver dans ta maison. Eh bien, pour ton projet web, c'est exactement la même chose. C'est ça en fait le cahier de charges. En fait, le cahier de charges, c'est tout simplement un document dans lequel tu dis ce que tu souhaites que ton site fasse, ce à quoi tu souhaites qu'il ressemble et comment il devrait fonctionner. Il est important de toujours rédiger un cahier de charges. Vous pouvez vous faire aider dans la rédaction de votre cahier de charges par un Digital Project Manager freelance, consultant comme moi, ou alors vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez également vous faire aider directement du prestataire que vous avez déjà choisi, si vous avez déjà choisi. Mais il est recommandé de d'abord rédiger le cahier de charges, idéalement de se faire accompagner par un expert, un professionnel qui va vous orienter en fonction de ce qu'il va écouter, des besoins que vous allez exprimer. Il va vous orienter dans la rédaction du cahier de charges. Sinon, vous pouvez aussi trouver des modèles de cahier de charges sur Internet. Nous mettrons en description quelques liens, si vous le voulez, dans la description de cette vidéo pour trouver des modèles de cahier de charges. Mais il est capital pour vous de toujours rédiger un cahier de charges pour votre projet digital, pour votre projet de création de site Internet. Pourquoi est-ce que le cahier de charges est-il si important pour votre projet? En effet, le cahier de charges il est important pour votre projet parce qu'il donne une idée claire de ce à quoi votre site Internet va ressembler. Il donne une idée claire des fonctionnalités que vous souhaitez voir dans votre site Internet. Il donne une idée claire de comment vous souhaitez que votre site Internet fonctionne. Le cahier des charges est donc comme une carte qui va guider toutes les parties prenantes dans l'implémentation de ce projet-là. Il va les guider de manière à ce que ce projet réponde réellement à vos attentes. Et c'est sur la base du cahier de charges que le client, que le prestataire ou le freelance que vous avez choisi pour implémenter votre projet va travailler. C'est sur cette base même qu'il va implémenter toutes les fonctionnalités nécessaires. C'est sur cette base qu'il va élaborer un devis que vous allez valider ensemble, lui et vous. Donc, prenez le temps de toujours rédiger votre cahier de charges. Il est important. Et dans cette logique, je vais te donner ici 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais toujours avoir un cahier des charges. La première des raisons pour laquelle tu dois avoir un cahier de charges pour ton projet de site Internet, pour ton projet web, c'est la clarté. En effet, le cahier de charges aide à préciser exactement ce que tu veux pour ton site Internet, pour ton projet web. Aussi bien sur le plan des fonctionnalités que sur le plan de l'aspect visuel du site Internet. La deuxième raison pour laquelle tu devrais avoir un cahier de charges, c'est la communication. En effet, le cahier de charges va faciliter la communication entre toi et les prestataires ou alors les personnes qui sont en charge de la réalisation de ton site Internet.
Au travers de ton cahier de charge, toutes les parties prenantes sauront exactement ce qui est attendu, ce que tu attends d'elles. La troisième raison pour laquelle tu devrais avoir un cahier de charge, c'est que cela va te permettre d'éviter les mauvaises surprises. En effet, avec un cahier de charge, tu es moins susceptible d'avoir des mauvaises surprises en cours de route ou en cours d'implémentation du projet. Mauvaises surprises comme par exemple des fonctionnalités manquantes ou des coûts qui ont été rajoutés. Tout simplement parce que le cahier de charge a été validé au départ par le développeur et c'est sur cette base qu'il t'a fait un prix, qu'il t'a fait un devis. Et si vous avez déjà validé le devis, vous avez validé le cahier de charge, alors il est tenu de respecter celui-ci. Cela va t'éviter beaucoup de maux de tête. Car si tu n'as pas fait de cahier de charge, alors il peut y avoir des conflits au niveau des fonctionnalités implémentées. Il peut y avoir des conflits au niveau des coûts même de réalisation. Il peut les ajouter, les majorer à sa guise puisque vous n'avez pas défini un cadre. Le cahier de charge est ce cadre-là qui va éviter les mauvaises surprises. La quatrième raison, c'est l'efficience. Le cahier de charge rend le processus de création de site internet plus efficace car tout le monde sait quoi faire, comment le faire, quand le faire pour atteindre les objectifs qui ont été définis, pour que le client soit satisfait, pour que toutes les fonctionnalités qui ont été validées dans le cahier de charge soient respectées. La cinquième raison pour laquelle tu devrais avoir un cahier de charge, c'est le contrôle. En effet, le cahier de charge va te permettre d'avoir plus de contrôle sur le projet, de pouvoir effectuer un suivi de l'évolution de celui-ci. Car tu as défini clairement ce que tu veux au départ et on doit s'y tenir. Les prestataires ou les développeurs qui sont chargés, les équipes qui sont chargées d'implémenter ton projet doivent s'y tenir, doivent respecter le cadre qui a été défini dans le cahier de charge. Sachant quelle est l'importance du cahier de charge pour ton projet, si tu souhaites implémenter un cahier de charge, voici quelques étapes clés qui pourraient te permettre de bien implémenter ton cahier de charge pour ton projet web. La première étape, c'est de définir les objectifs du site. Il va s'agir ici de répondre à des questions telles que quel est le but du site? Que veux-tu que les visiteurs fassent sur ton site? Pourquoi viendront-ils sur ton site? Voilà quelques questions auxquelles tu vas devoir répondre à cette étape. La deuxième étape, c'est d'identifier le public cible. Qui sont les personnes que tu souhaites attirer sur ton site internet? Qu'est-ce qui est important pour ces personnes-là? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tu vas devoir répondre à cette étape. La troisième étape, c'est de décrire les fonctionnalités. Qu'est-ce que tu veux que ton site internet fasse? A-t-il besoin d'un blog, d'une boutique en ligne, d'une section de commentaires, etc., etc. C'est à toi de voir. La quatrième étape, c'est de planifier la structure et le design de ton site internet. À ce niveau, il va s'agir de réfléchir à combien de pages ton site internet aura-t-il? Comment seront organisées les pages de ton site internet? À quoi est-ce que tu souhaites que ton site internet ressemble? Pour ce faire, tu peux t'inspirer de d'autres sites internet, de personnes qui sont sur la même thématique que toi ou bien de d'autres sites internet de manière globale. Tu peux faire appel à des UX, des UI designers pour t'aider dans ce sens-là. À toi de voir. La cinquième étape, c'est de fixer un calendrier et un budget. De combien de temps disposes-tu pour créer ce site internet? Combien d'argent es-tu prêt à dépenser pour ce projet de site internet? Telles sont là quelques-unes des questions auxquelles tu vas devoir répondre à cette étape. Parvenu au terme de cette vidéo, je t'invite une fois de plus à t'abonner sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné, à cliquer également sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je t'invite également à liker cette vidéo et à la partager, à mettre en commentaire toutes les questions que tu pourrais avoir. Nous allons nous battre pour y répondre dans des brefs délais. Likez et partagez cette vidéo. Ce sont vos likes, ce sont vos partages qui nous donnent la force de continuer, qui nous donnent la force de toujours vous proposer du contenu, de découvrir avec vous les outils du digital et de les expliquer en des thèmes très simples, en des thèmes accessibles à tous pour que tous nous puissions faire bon usage du digital pour améliorer nos conditions de vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.